Il y a la marque préférée de Cosmo qui a tenté un comeback, frérot. Shaquille O'Neal, c'est un des investisseurs. Il fait partie d'un fonds qui s'appelle Authentic Brand Group, là, qui a plein de marques. C'est un des actionnaires majoritaires. Ils ont racheté Reebok. Lui, il a été nommé président du basket. Et Allen Iverson, il a été nommé vice-président du basket chez Reebok, tu vois. Ça veut dire, c'est quand même deux figures qui sont grave importantes pour la marque. Et là, ils ont sorti une série Netflix qui s'appelle Power Moves with Shaquille O'Neal. C'est ça, je sais pas si vous avez vu passer ça. Normalement, c'est censé être la série de l'année, frérot. Normalement, c'est censé être la série de l'année. La promesse, c'est ils vont nous montrer comment ils redressent la marque à travers une série Netflix. Ouais. Je trouve vraiment que la promesse, elle est incroyable. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ça va être trop intéressant. Ils vont nous montrer comment ça se passe. Bon, je vais spoiler un peu, hein, mais les frères, c'est une télé-réalité. Hein. Là, on est en train de suivre Shaq qui est en train de s'amuser avec son nouveau joujou. Tu vois, quand Shaq, on apprend qu'il rachète... Parce qu'en vrai, quand il l'annonce, c'est Shaq rachète Reebok. Ouais. Tu vois, quand on entend ça, on n'entend même pas le fonds d'investissement. On n'entend pas, c'est très flou. Ils le vendent comme ça, en mode Shaq a racheté Reebok. Et c'est ce qu'on entend. Quand on fait Camino, je me remets dans Reebok à fond pour la nostalgie, etc. Parce que c'est une marque que je kiffais et que j'ai portée quand j'étais petit, donc on s'y remet. Il y a des trucs qui sortent, il y a des produits intéressants, il y a de la collab, il y a un truc. Et au bout d'un moment, ça devient éteint de fou. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui est intéressant. Et bref, ça s'essouffle. Et petit à petit, on n'entend plus parler d'eux. Et bam, il y a Shaq qui rachète. Ouais. Et bam, moi, ça m'a fait le même effet quand Snoop Dogg, il a racheté Death Row. Quand Snoop Dogg, il rachète Death Row, je me dis, oh putain, c'est d'art. Au moins, lui, c'est un vrai frère. Lui, il a fondé ce bail, tu vois. Il fait partie des gens qui ont fait que Death Row, c'est devenu ça. Ah, tu vois. Okay. Donc, je me dis, c'est cool que lui récupère le bail. En plus, je trouve que, tu vois, lui, c'est quelqu'un de, je trouve, très positif. Là où Suge Knight, c'était bizarre, l'ancien boss de Death Row, il était un peu chelou, tu vois. Donc là, il reprend le truc. Je me dis, putain, ça va être d'art, il va refaire des trucs cool, etc. C'est éteint de fou, il n'a rien fait de spécial. Et là, Shaq, j'ai ce truc-là aussi. Je me dis... Snoop à la fin. Je pense que on pourrait avoir la même chose, le même documentaire avec Snoop qui fait Death Row. Et la même promesse, et on n'a pas cette promesse, on a juste quelqu'un qui a racheté le bail et que, pour moi, il n'a pas assez poussé le délire. Tout ça pour dire que quand Shaq, il arrive et qu'il prend Reebok, je me dis c'est d'art, parce qu'il fait partie de la culture Reebok, tu vois. Pour moi, c'est un visage qui a fait que la marque est devenue ce qu'elle est devenue, un peu, tu vois. C'est pas que ça. Mais en tout cas, c'est une grosse figure de... Moi, quand j'étais petit, je regardais pas le basket, frérot. Je regardais pas le basket, j'étais pas... Mais je connais Shaq. Et c'est ce qui m'a fait penser à ça tout à l'heure quand tu as posé la question à Nour, qui est là. Tu lui as dit, ouais, tu connais Shaq? Et elle n'a pas su te dire oui. Est-ce qu'il y a des artistes ou des basketteurs ou des gros sportifs à l'heure actuelle? Il y en a, tu vois. Mais je trouve très peu. Ou genre, même si tu regardes pas leur bail, tu les connais. Genre en mode, ils transcendent le sport. Tu vois, tellement ils sont transcendants, et bah tout le monde les connaît, tu vois. Et je trouve, Shaq, c'était ça, tu vois. Shaq, t'as pas besoin de regarder le basket pour que ce soit une figure des années 90 et qui t'ait grandi avec. Ouais, mais parce que, en plus d'être un basketteur de talent, c'est aussi un mec avec des proportions physiques qui sont totalement... C'est impressionnant. Je suis d'accord. Pour moi, c'est les mêmes ingrédients, presque les mêmes ingrédients que Jordan. Ouais, mais Iverson, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Tu vois, c'est la même chose. Et rares sont les marques qui en ont deux. Ouais, là, ils en ont de deux. fou. Ça veut dire qu'ils ont quand même... Ça veut dire que moi, quand je vois les deux, je me dis, putain, Iverson, on l'a kiffé de fou. Même si je regardais pas ses matchs, les refs. Je n'ai pas regardé les matchs quand j'étais petit. J'ai regardé après ce qu'il faisait. Mais je regardais pas. Juste, il était stylé, frérot. Il sortait des tenues, il était stylé de ouf. Je m'identifiais à ce gars-là, tu vois. Donc, pour moi, c'était un rappeur carrément au début, les premières fois où je l'ai vu, tu vois. Je pense que j'ai pas vraiment... Mais bon, bref, c'est devenu des figures iconiques de nos années, des années 90, etc. Vétiver, il dit Jules Koundé. Je sais pas si c'est à ce point-là, mon rêve, Jules Koundé. Pas encore. Pas encore, hein. Non. Après, moi, quand je te dis, ouais, des gens qui transcendent le truc tellement que... Tu vois, là, je peux penser à des mecs comme, par exemple, Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a des gens qui ne regardent pas du tout le foot, mais tout le monde le connaît, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Des gens comme As, plutôt. Mais je trouve que c'est devenu plus rare qu'à l'époque où il y avait des gars, c'était vraiment un peu plus niche. Le football, c'est très... Le basket, à l'époque, ça prenait pas tant de place que ça, surtout en France. Ouais, pas chez nous. Donc, que les mecs arrivent jusqu'à nos yeux, quand même, c'était quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est deux icônes de la marque.
qui sont trop intéressants, parce qu'en plus, je trouve que Shaq, il est stylé. Je trouve Iverson, il est stylé. Je trouve que Shaq, il a mieux vieilli qu'Iverson. Iverson, il a quand même cette tête un peu gonflée, alcool, tout ça, où tu te dis, ça se voit, il a été en soirée. J'avoue, j'étais étonné, Shaq, même de... Physiquement, ça va. Physiquement, je trouvais c'est clean, tu vois. Et Gomosan, il dit, ouais, faut se baser sur les darons. Ma mère, elle connaît Ronaldo, et Jordan, elle connaît pas Koundé. Et pour moi, c'est vraiment ça. Faut prendre des gens en référence, des gens qui touchent pas du tout au milieu. Et quand tu vas sur Netflix, la catégorie dans laquelle il est, ce truc-là, c'est pas documentaire. C'est quoi? C'est télé-réalité, frérot. Donc ça annonçait déjà qu'on allait voir un truc qui n'est pas ce qu'on pensait être. En fait, pour moi, il y a tous les ingrédients pour que ce soit un succès. Vraiment tout. Mais il y a un problème avec la télé-réalité aux States. C'est qu'il y a la partie télé, il n'y a jamais la partie réalité. Bah ouais. Tu vois, là... Tout est calculé. Saison 1, on est en face de Shaquille O'Neal qui récupère du coup l'ownership un peu de la marque. Ouais. Et qui est censé genre essayer de trouver avec qui il va réussir à relancer la marque, tu vois. Tout l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est sur le fait d'aller chercher, de dire ouais, quel talent on va signer. C'est insupportable. Et ils nous font croire, c'est fou, qu'ils vont signer Shai. C'est pire que ça, je trouve. Le truc de comment c'est construit en mode, Shaq, il arrive, il dit ouais, il faut une star, nanani, nanana. On va trouver une star et on va faire, tu sais, en mode... comme Nike. Comme Nike, la recette Nike. Et après, ils n'arrivent pas à trouver une star. Il dit, ouais, bon, peut-être qu'on va repartir au début et on va aller chercher quelqu'un qui est pas trop... Mais frérot, déjà là, tu nous mens, frère. J'aurais voulu qu'il commence le truc en mode, on va vous apprendre comment ça fonctionne, tu vois. Et nous donner, par exemple, l'exemple de Nike avec Jordan. Ouais, la réalité, c'est trop important. Mais tu sais, ils en parlent un tout petit peu. Ils font pas de deep dive devant. Non. Et surtout, on ne voit rien. Genre, par exemple, si tu me dis que tu vas signer Shai, montre-moi les moments où tu parles avec Shai. Montre-moi comment sont les négociations quand tu vas aller chercher un mec de ce calibre-là pour que je vois, frérot, pour que j'apprenne. Moi, vraiment, je l'ai regardé en mode, et là, je vais comprendre comment est-ce que les signatures de talent, elles se font vraiment. Je vais voir vraiment ce que Shai apporte, ce que Shaq apporte. Parce que la réalité, c'est que Shaq et Reebok, ils ont moins de talent que Adidas, que Nike. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire, comment est-ce que lui, avec la situation dans laquelle il est, avec une marque qui est pas très forte, genre en termes d'image et moins d'argent, comment est-ce que genre Shaq il apporte quelque chose autour de la table? On voit rien. Le seul truc qu'on voit, c'est lui qui dit, je pense qu'il faut qu'on parle avec Shai. Il se pose comme ça, il prend son téléphone, il dit ouais, tu penses que je peux parler avec Shai? Ouais, vas-y, on va essayer de faire ça. Écran noir, on n'a pas réussi à voir Shai. Et on passe à la suite. En fait, tous les moments où il y a vraiment de l'action ne sont pas filmés. Et tu sais que pour moi, ça le met pas la série ne le met pas du tout en valeur. Shaq. Ils servent du truc marrant, etc. C'est le héros. Shaq, c'est le héros de la série. Ouais. Ils servent du truc marrant, il est attachant, tu vois. La relation avec son fils, le truc, machin. Tout ça, c'est cool, tu vois. Tu sens que c'est un bon vivant, qu'il est marrant, qu'il est agréable et il paraît être quelqu'un de cool, tu vois. Mais par contre, businessment parlant, je trouve que ce qui déteint de lui par rapport à l'émission, c'est qu'il est à la ramasse. Il est à la ramasse. J'ai l'impression qu'ils font exprès, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs moments où je me dis, mais attends, frère, dès le début, quand il dit on va aller acheter une superstar, et après il dit ah ouais, peut-être c'était pas une bonne idée. Maintenant, je vais les écouter, je vais apprendre. Déjà, pour moi, tu te mets dans un statut d'apprentissage, c'est d'art. Mais la manière dont c'est fait et comment tu le dis, c'est en mode ouais, moi je ne connais rien, je sais pas ce qui se passe. Je vais écouter les. Alors que toi-même, t'es un sportif qui a signé des contrats avec des millions. À un moment, quand il lui présente la nouvelle paire là, de basket, qui font la réunion, je sais que tout est scénarisé, tout ça, machin, mais bref, je me dis quand même qu'il y a des petites touches de réalité légère, tu vois. Quand il dit au début, première réunion, et tu vois qu'il aime pas le produit. Et il sait, mais il le dit pas à l'équipe en mode, en fait, eux, ils sont tous en nombre, ils pensent que c'est bien, donc moi, je les suis, je dis pas. Déjà, c'est dénigrer ton avis. Même s'il y a une seule personne qui n'aime pas, faut quand même qu'il y ait un débat par rapport à ça à un moment, tu vois. Faut que ça peut pas, c'est pas parce que la majorité pense que c'est d'art, et bah c'est d'art, tu vois. Et je trouve ça le rend pas. En fait, au bout d'un moment, tu te dis ouais, en fait, lui, il est juste là pour faire le guignol, amuser les gens. Je te jure, c'est vrai. Businessment parlant, créativement parlant, etc. Il a pas son mot à dire. Et le pire, c'est qu'on le ramène ici en tant que président. C'est pour diriger quelque chose, donner une impulsion, qu'on puisse suivre je sais pas, ton idée. Il y a pas tout ça. Ah, vraiment, c'est là du début à la fin. Shaq, c'est un clown. Et en gros, il fait des blagues. Et
il est attachant, ce bâtard. Ouais, de ouf. Vraiment, De ouf. il te donne envie de... Genre, par exemple, tu le croises dans la rue, t'as envie de le checker, t'as envie... il est grave attachant. Mais par contre, là, dans ce truc-là, il apporte rien. Iverson, c'est pareil. Ah, c'est pire. Iverson, gros. il est Non, Iverson, là c'est pour pire. dire- Parce qu'il fait même pas de blague. Non. C'est pire, gros. Vraiment, c'est Lui, pire, son Iverson. rôle dans cette série, Si tu aimes c'est- Iverson, ne regarde pas cette, Vraiment. cette son cette rôle, vidéo. c'est d'aller voir les gens et de dire ouais, Reebok, c'est une famille. Quand t'es à part et que tu sors des clous, et ben, ils t'acceptent quand même comme t'es. Et c'est juste ça. Ouais, mais Lui, c'est que ça. Ouais. Il va voir les gens, il dit ça et fin. ils ont il pas se le choix passe parce qu'ils ont pas de rien. tal. Il se En passe vrai de rien vrai, d'autre, ils frère. ont pas d'argent de toute façon pour prendre les autres. Et tu sais, même quand il voit la paire, franchement, ça a beau être scénarisé, tout ce que tu veux. Ça se voit, il aime pas la Ça paire. se voit, il frère. aime pas. gros. Il regarde la paire et après, à la fin, tu sais, il attend. Il dit ouais, elle est d'art, tout ça. Mais ça se voit, il aime pas la paire, frère. Ah, j'avais le seum. Et même son. Je pars un peu dans tous les sens, mais même son fils, j'ai le seum, frère. En plus, Le fils de Shaq? ouais, Ah et ouais, tu sais c'est quoi catastrophique. Ça hein. m'a fait penser à quoi? À la série Forever. Bah, c'est vraiment mieux dans Forever. Gros. En gros, le fils de Shaquille, Fait du il basket. fait du basket aussi. Il a failli jouer en pro en NBA. Et en gros, il n'a pas réussi parce qu'il a eu un problème au cœur. C'est-à-dire, il a eu Ouais. une opération. Exactement. C'est le seul moment dans la vie de Shaquille où il dit ouais, qu'il a eu des pensées noires parce qu'il pensait que son fils il allait y passer. Ouais. Ils ont trouvé un bête de médecin, il a été réparé, etc., etc. Et là, il a l'occasion d'aller faire des tests pour jouer avec les... J'ai oublié, mais là, il a l'occasion d'aller faire des tests dans une équipe d'NBA. Et en gros, il n'ose pas dire à son daron qu'il va faire ces tests-là parce que son daron lui a confié une mission qui est de venir travailler avec lui chez Reebok Ouais, voilà, pour c'est essayer de redresser la marque. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce que dans Forever, la série, le gars, il veut faire quelque chose, mais Ses darons, ils aussi, veulent pas ses forcément. darons, ils veulent qu'il aille, à l'université, etc. Et pour faire plaisir à ses darons, il prend ce parcours, mais à la fin, il se rend compte qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il a envie de faire. Du coup, il leur dit, etc. Bon, ça m'a fait penser à ça. Peut-être la partie qui est la plus intéressante, mais malheureusement, je pense que c'est tellement scénarisé que je ne sais pas si c'est vrai. Et c'est ce qui est le problème dans cette télé-réalité, c'est que je sais pas quelle est la part de vrai et la part de... J'ai l'impression qu'il me mentent tout le temps, Il n'y a rien de réalité. tu vois. J'ai Il n'y l'impression a qu'ils me rien mentent de tout le temps. réalité. Et ça, Et moi, tu vois, c'est un il y a des problème. téléréalités que je regarde où je sais que c'est fake et j'aime bien. Genre, par exemple, il y a Ouais, une parce série que là c'est- qui s'appelle Et si on se rencontrait sur M6 qui passe tard là. Il y a connais deux pas. gens, ils se sont parlé un peu sur Internet, ils se rencontrent Ah, pour la et première Scaps. fois de ça. Je pense que c'est n'importe quoi. C'est comme, c'est comme écrit, les séries sur etc. TF1 là, genre le jour où tout a basculé, tout ça. Je pense que c'est réalisé complet. Je le regarde, j'aime bien, ça Mais me fait tu sais- rigoler, je le sais. Mais là, avec un personnage comme Shaquille, une marque importante comme Reebok, Allen Iverson et une situation qui n'est jamais arrivée dans le milieu qu'on connaît, genre dans le sportswear, on n'a jamais vu une marque qui vient de se faire racheter et qui en même temps sort une série Netflix, une série où on voit genre les acteurs principaux redresser la marque. Ça aurait pu être le projet de l'année. Je vous jure aurait pu comment être c'est incroyable, pété, hein. frère. Et vraiment, Les moi- moi, je me suis vraiment, j'ai regardé les 6 épisodes moi aussi, je l'ai fait pour euh, Watt et pour le contenu. je Sinon, je l'ai fait pareil. jamais je tiens les Je l'ai 6 fait épisodes. pour en frérot. parler. et C'est pour pas- catastrophique, Pour frère. pour pas critiquer quelque chose. C'est où je vais pas au bout. catastrophique. T'es juste en train de montrer que Reebok s'est pété là. Je te jure. Alors que c'est pas pété. Tu vois, par exemple, la scène archive. Mais frérot, les gars, vous essayez de remonter une marque, donnez du poulet un petit peu. Ouais, tu vois, ouais, donnez c'était des pailles nul, un peu. frère, c'était nul Ils à sont là dans les archives en mode, ils jouent avec un gant, frère. Ils montent deux paires. Ouais, t'as fait une... Fais voir les deux paires qu'on a sorties en premier. Ah ouais, c'est toi qui as gagné. Et gros, Fin. Et dans le trailer, Il y a il y a rien tout. d'autre, frère. Dans le trailer, il y a tous les frères. C'est C'est une exactement dinguerie, ça. frère. Et tu vois les archives, tu vois les mecs faire des trucs, faire rouler le bail, c'est tout ce qui te montre, Il y a frère. rien, C'est une frère. dinguerie de faire ça. Ils ont rien à perdre. En fait, ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner en faisant des choses qui sont d'art. Montrer une partie des... Je dis pas qu'il faut tout montrer. Et quand même. Mais montrer une partie des archives et essayer de faire comprendre l'histoire Reebok et pourquoi Reebok c'est d'art et pourquoi eux ils sont importants dans Reebok, ils l'ont zéro fait. Ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas Reebok, tous les typeux, d'ailleurs je sais même pas comment le typeux il va signer chez Reebok, le typeux qu'ils vont chercher là qui est au lycée ou je sais pas où, comment il va signer pour Reebok sans les connaître, sans connaître, je comprends même pas ça, tu vois. Et je me dis que tous les petits jeunes qui regardent et qui ne connaissent pas la marque, qui connaissent pas les gars, si tu leur donnes rien pour comprendre. En fait, là, la compréhension, elle est zéro. Genre, tu sais pas ce qu'est Reebok. Tu sais pas pourquoi Shaquille, il compte chez Reebok. Tout est mal expliqué dedans. Historiquement, tu ne comprends rien. Genre, moi, je pense qu'un mec qui a 16 piges, qui tombe là-dessus, il va rien comprendre. Il va se dire, ah ouais, bah, Reebok, en fait, c'est pété. Je pense qu'il a même pas Ça. cliqué, frérot. Pour moi, avec Iverson et avec Shaquille, il y a vraiment la matière de En faire des plus, trucs de je fou. trouve que... Et aussi, attends, excuse. Vas-y. Et le fait que ça sorte trop tard,
par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais. Tu vois, par exemple, là, C'est quand ça loin. sort, Wesh, la paire, elle est sortie depuis février. mon gars, Je suis choqué, Mais- frère. Je ne savais même pas, mais frère. gros, c'est sorti depuis longtemps, mais si tu regardes, le moment où Shai il renouvelle son contrat, frérot, il y a, Bah ouais. c'est pas il y a C'est un là, an, mais là. c'est il y a au moins 6 mois, 7 mois. On le sait, Bah il y a eu ouais, des en communiqués plus, dessus, frère. et on sait qu'il va avoir sa paire, qu'il est nommé directeur créatif Ça de veut dire commerce. leur séquence, ça Frérot, sert à on sait rien du tout, que frère. l'épisode 1-2 ne sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Pareil, Angel Reese, là. Le moment où, genre, elle a sa paire, elle la dévoile pendant un match. Tout ça, on a déjà vu. On a déjà tout vu. C'est-à-dire, la série, si, genre, tu n'as pas un truc en plus à nous montrer, genre, ouais, C'est ça, les le problème, signatures ou genre des... Vraiment, moi, Des vraies choses. des vrais... Il y a des moments, j'ai envie Hein j'ai envie d'aller, moi, dans les rendez-vous, de savoir. Mais là, j'ai pas ça. Si t'as pas ça, la série, il faut pas la regarder, frérot. Vraiment, Le ça bail, sert à rien. La paire, tu vois, on n'aime pas. Mais c'est pareil. Je sais rien de la paire. Tu vois, là où Il y a une petite partie dessus. le truc, il y a juste Tu la. sais, ça parle un peu de la techno. technologie. C'est juste ouais. la techno. Ouais. Mais en fait, ce qui aurait été trop intéressant, c'est d'aller vraiment avec les designers, voir comment ils sont arrivés à ce résultat-là, pourquoi ils Oh font là ça. là là là. Tu vois, tout ça, Oh, on les- l'a pas en fait. Les scènes avec les Miskin, designers. les designers, frérot. Les scènes avec les designers où genre ils lui montrent la paire, C'est. c'est nul à chier. Oh. Ils disent ouais on a travaillé, ils montrent la paire, Et ils disent rien, frère. ils disent rien. Après il y a des, tu sais, à chaque fois il y a des scènes où il se passe rien, et après il y Ah, a ça, des c'est scènes chiant, où ça. ils expliquent le fait qu'il s'est rien passé. C'est genre où Shaquille il est en vidéo face cam et il dit ouais là ils m'ont montré la paire et ce moment-là j'ai pas aimé la paire. Et après on a un petit moment et en Ça gros les c'est fait- que ça. Et tu vois, encore une fois, tu les fais passer pour des gens presque incompétents. Mm. Parce que tu as l'impression que quand ils demandent pourquoi, ils savent pas répondre, les refs. Alors qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent Très bien. pourquoi hein. toute Ah ouais. l'étape et toute la. Même, tu vois, trop intéressant le mec qui est devenu maintenant, c'est le PDG. Ouais. Frérot, Qui il est vient CEO, du qui- bas, frérot. On a même pas un peu de son histoire, un peu de. Tu sais, tu vois des photos où il est avec Iverson à l'époque, tout ça. Moi, j'ai envie de comprendre de. Tu sais, ce truc-là, je connaissais pas cette Moi relation-là, non plus. etc. Et même, tu sais, ils vois expliquent que, genre, carrément, au-delà d'être juste des partenaires de taf, que c'est devenu une C'est famille devenu qui des font des potes. soirées Ouais, ensemble, ouais. tout ça. Et Tu, ça, ne, bah, ça, tu c'est- ne sais rien. Mais pourtant, Et- l'histoire, elle est trop belle. Hein. Mais tu ne sais rien. Et surtout, un les principaux points dans la série, c'est Reebok, c'est une famille. Mais tu vois, c'est très superficiel. Tu penses quoi de la paire, gros? C'est une paire performance. Hein. C'est pour une paire performance, je trouve que ça va. Je vois des paires des fois de basket où je trouve que c'est éclaté au sol. Ouais. Là, je ne mettrai pas la paire, mais je peux voir quelqu'un la porter. Et je sais pas si ça me choquerait. Pour moi, elle est pas dégueu, mais c'est pas incroyable. En tout cas, ils m'ont pas donné envie de l'acheter. En fait, moi, vraiment, je te jure que moi, j'aime beaucoup Reebok et je suis très nostalgique de l'époque Reebok, etc. Ils m'ont pas redonné la flamme du truc, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et gros, pour moi, si auraient des pu- mecs comme s'ils toi, ils m'auraient t'ont pas parlé un petit attrapé, peu bien, c'est je te complexe. jure, hein, s'ils m'auraient parlé un petit peu bien, que j'aurais des trucs, peut-être j'aurais acheté une paire après. Là, non. Là, non, j'ai pas envie, là. Là, ils me donnent... Ah, Marl, il dit, est-ce qu'une marque doit être transparente? Ça doit juste nous faire rêver. Là, nous avons une conversation de nerd. On a envie qu'il soit transparent. Le grand public, je pense qu'il va nous faire rêver. Après, effectivement, dans la série, ça fait pas rêver. Et ouais, c'est ça où le problème. En fait, pour moi, ça dépend de ta promesse. Si ta promesse, c'est power move with Shaquille O'Neal, je veux voir des power moves avec Shaquille O'Neal. Il n'y en a pas un seul dans la série. C'est cette transparence qu'on attend. Ouais, C'est genre, si tu dis qu'il va y avoir ça, montre-le-moi. Et si t'as pas envie de me le montrer, fais pas de série, frérot. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est- Moi, quand je c'est parle de juste ça. transparence, c'est aussi ça. hein. C'est juste le truc de pas nous prendre pour des cons, frère. C'est juste, moi, je veux... En fait, carrément, je veux qu'il me raconte une belle histoire et qu'il me Ouais, fasse genre kiffer. mens. Ouais, tu vois, Ouais. j'ai envie qu'il... Moi, je regardais, je me suis dit, allez les gars, Allez. allez-y. C'est OK. Racontez-moi un truc bien, peut-être j'achète. Frère, c'est pas passé comme ça, tu vois. catastrophique. Plus le temps passe, plus on a des discussions, plus je pense encore plus fort un truc, c'est que ce sont les gens qui écrivent les histoires par les marques. Oui. Tu vois, là, par exemple, pour moi, c'est... Oui, non, je suis d'accord avec ça. On a l'impression que c'est des stratégies, tout ça, qui sont bien faites et tout. Ouais. Pour moi, sans Jordan, il n'y a pas Nike où c'est aujourd'hui. Sans Reebok, il n'y a pas ce résultat-là. Et je pense que c'est les gens qui font des actions exceptionnelles et aussi le public qui crée tout ce qui est culture, tout ça. C'est sûr. Mais sinon, frérot, c'est pas la marque. Ce qui fait que quand il faut prendre des décisions pour aller, genre, créer des documentaires, faire des sorties produits, tout ça, on est toujours en phase de trucs
tiède, frérot. C'est vrai que C'est tiède, c'est tout le temps tiède, gros. C'est tout le temps Et tiède. c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à nous raconter des histoires, les marques. Parce qu'ils ont- qu'elles essayent de le faire sans, Parce qu'ils ont sans jamais que les su. actions se passent, en fait. Mais oui, mais surtout, ils ont jamais su. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, même quand on ouais, dit, ouais, Nike, ouais, Jordan, ils nous ont raconté la plus belle des histoires et tout. Ouais, frérot, est-ce qu'ils nous ont raconté une histoire? Est-ce qu'ils nous ont raconté une histoire ou est-ce que Jordan il était trop fort et t'aurais fait n'importe quoi, tu l'aurais mis n'importe quoi au pied, on aurait tous porté derrière. Qui a décidé de faire les bails, c'est pas. C'est pas eux, frérot. C'est pas eux. Non, c'est sûr. Est-ce que vraiment tu vois, par exemple, la 97.1 là, est-ce que vraiment c'est Nike qui fait un truc de ouf ou est-ce que c'est Sean qui va. T'as raison. Il y a quand même le projet qui est mis en place par Nike. Est-ce que c'est pas Sean qui va parler avec tous les gens qui sont pointus dans la basket pour aller montrer sa paire, faire des tests? Qu'il y a une bête, tu vois, et il y a un bête de produit. Là encore, frérot, le produit c'est important, les frères. Moi là, j'avoue, quand je vois le produit, j'ai pas envie d'y aller. C'est comme, ouais, moi non plus. C'est comme, en vrai, t'as raison. C'est comme la Air Force One. Frérot. C'est pas Nike qui. C'est pas Nike, Air gros. Force One, elle vient ce qu'elle vient. C'est les gens. Ah ouais. Et preuve en est. Jordan, il signe chez Reebok, on porte tous des clubs, c'est frérot, je vous le dis. Ah ouais, frère. Et heureusement, il a pas signé là-bas. Mais non, mais ouais, non, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont pas su mettre en valeur chaque. C'est chiant parce que, tu sais, souvent, quand tu regardes des trucs, ou que tu as des marques, ou peu importe le produit, mais que tu as des choses que tu kiffes, et tu te dis, ouais, il faudrait que ce soit nous qui fassions le bail, bah c'est un peu ça, tu vois. C'est ça, Quand je vois Snoop qui rachète Defro, tu vois, le truc de... Moi, j'ai pas envie qu'il y ait un investisseur, il connaisse rien au bail. Il vient, il rachète tout, et après, il fait des trucs, mais il connaît pas vraiment la culture. Je suis d'accord. Snoop, culturellement, il a tout fait. Il sait ce que c'est. Tu vois, il fait partie de cette culture, il a fait en sorte de... Donc, quand il rachète, je me dis, putain, enfin, il y a un mec qui comprend le bail, qui sait ce que c'est, qui va faire du sale. Et je suis déçu. Et là, Shaq, c'est un peu ça. Je me dis, putain, c'est un mec qui... Il a vécu ce truc-là, il a tout vécu en fait. Et il vient, donc il sait de quoi il parle. Et quand ils me le font passer pour un débile qui sait pas ce qu'il fait, et bah ça me casse les couilles. Je me dis putain, mais frère, je te jure. Le mettez pas dans ce... Tu vois, même si tu scénarises, que t'écris, etc., frérot, un peu de crédit, tu vois. On sait déjà que c'est quelqu'un de marrant, on sait qu'il a... Tu vois, on sait tout ça. Ça sert à rien de tirer sur ce truc-là. Il y a peut-être une discussion où je me suis dit, vas-y, celle-là, elle peut... Mais ils vont pas au bout. C'est quand il va voir le boug, là, qui a plus de parts que lui. Ah ouais, le dirigeant de... Ça aurait pu être intéressant, ça, tu vois. Mais ça l'est un petit peu. C'est un petit peu intéressant parce que, en mode, ouais... T'en as tiré quoi d'intéressant? Bah, pour moi, c'est lui qui donne le plus de crédit à chaque. J'ai aimé aussi la partie, ouais, en gros, c'est mon argent, mais c'est aussi ton argent. Ouais, bah, c'est ça, de toute façon. Ouais. Il lui dit, ouais, en gros, si tu fais n'importe quoi, tu perds mon argent, mais tu perds ton argent. C'est-à-dire... Et je te fais confiance avec tes décisions vis-à-vis de ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais dans la reste, frérot, on a que en mode clown. Mais par contre, on a vraiment cette partie où on voit que les gens aiment trop Shaq. En mode toutes les séquences où il marche dans la rue et on le voit, genre échanger avec des gens, on voit qu'il prend le temps, tout ça. Ça, c'est un truc qu'ils ont très bien montré dans la série. C'est montrer à quel point Shaq, il est humain et qu'il aime les gens. Et il a un peu de pis dans ça. Tu vois, le moment où il commande à manger du poulet et du bœuf. La meuf, elle lui sert le poulet et le bœuf. Et il dit à la meuf, hey, je voulais du bœuf et du poulet, et tu m'as servi du poulet et du bœuf. Et elle le regarde en mode... C'était marrant, ça. Et après, il dit, non, je rigole avec toi. Et c'est vraiment le truc qui est bien peint. Genre, ouais, on voit que chaque est humain, tout ça. Mais tout le reste, les frères, passez votre... Enfin, regardez si vous avez envie, mais sinon, passez votre chemin. Je pense que tous les mecs qui ont envie de voir comment ça se passe dans une marque, qui s'attendent à voir chaque prendre des décisions, qui ont envie de voir pourquoi ils ont fait telle ou telle action, vous n'allez pas le voir dans la série.